Salut à tous et à toutes, nouvelle vidéo, nouveau jour. Alors le sujet de cette vidéo en fait c'est quelque chose qui m'a été demandé, donc c'est la raison pour laquelle je vais vous en parler et vous donner justement des petites astuces pour éviter que vous perdiez. Pourquoi est-ce que vous perdez? Et ben en réalité c'est simple, je vous dis ça dans quelques secondes avec toutes mes petites astuces de façon à ce que plus jamais vous ne perdez aux courses hippiques. Alors, si tu ne t'es pas encore abonné, honnêtement, je me demande franchement ce que tu attends parce qu'ici on gagne de l'argent pour de vrai, vraiment pour de vrai. Donc n'hésite pas à cliquer sur le bouton s'abonner et clique sur la petite cloche évidemment pour avoir toutes les notifications, évidemment les dernières vidéos que je sors. Et si t'as la patate, la pêche ou bien alors la niaque, surtout n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, ça me fera extrêmement plaisir. Allez, vas-y, j'attends 2 secondes, le temps que tu fasses tout ça. Merci beaucoup. J'espère en tout cas que tu l'as fait. En tout cas, vraiment, si tu l'as fait, merci à toi. Tu ne regretteras pas. Tu vois, c'est une chaîne où justement on gagne de l'argent pour de vrai. Allez, c'est parti. Pourquoi est-ce que vous perdez? Eh bien, en réalité, la raison, elle est simple. Alors, il y a deux types de personnes qui jouent. Le premier, ces premières personnes, en fait, euh, vont jouer pour le plaisir de jouer. Donc du coup, ils vont prendre des dates de naissance quand ils vont commencer à jouer, ou ils vont jouer à n'importe quel jeu, tu vois ce que je veux dire. Par exemple, ils vont prendre du quintet, après ils vont prendre du couplet, après ils vont prendre du 2 sur 4, après ils vont prendre du jeu simple, tu vois, plein de jeux mélangés. Donc du coup, il n'y a aucune structure, derrière tout ça, rien n'est structuré, ils jouent pour le plaisir de jouer. La deuxième personne, surtout celle-là que je rencontre à travers tous les coachings que je fais, c'est plutôt des personnes qui, une fois qu'ils vont commencer à gagner, qui vont continuer à jouer. Et là est l'erreur. Là est l'erreur, pourquoi? Parce que en réalité, vous ne vous fixez pas d'objectif, donc pas d'objectif à atteindre, donc forcément, on va jouer un petit peu à la n'importe comment, et c'est vraiment dommage parce qu'il y a beaucoup d'argent à se faire avec les courses hippiques, mais malheureusement, rien n'est structuré. Alors, dans la vidéo précédente, justement, je parlais des 10 règles. Euh, j'ai expliqué un petit peu tout ça. En tout cas, ça faisait partie de la vidéo. C'était pas un sujet idéal, mais c'était pas le sujet de cette vidéo. Mais en tout cas, je parlais des 10 règles. En réalité, il y a des règles à respecter lorsqu'on commence à jouer. Bien évidemment, on ne joue pas comme ça pour le plaisir de jouer. On pourrait, évidemment. Mais dans ce cas-là, autant structurer tout ça parce que à partir du moment où vous commencez à investir de l'argent, évidemment, il nous faut un retour sur investissement. Et pour avoir ce retour sur investissement, eh bien, il faut avoir des bases, une structure, une fondation. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, comment est-ce que l'on peut mettre en place cette fondation? La première chose, sur le petit juste en haut à droite, il y a les 10 règles. Respectez, allez voir cette vidéo, respectez évidemment ces règles. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas été mises là par hasard, ce sont des années de recherche pour pouvoir mettre ces règles en place. Deuxième chose, très important, vraiment, quand vous commencez à jouer, eh bien, sélectionnez déjà premièrement une discipline dans laquelle vous allez jouer. Attention, je ne dis pas qu'on ne peut pas jouer dans les 3 disciplines, parce que tout est possible, mais moi personnellement, voyez-vous, je me suis orienté vers une seule discipline. Maintenant, vous connaissez, je joue uniquement aujourd'hui dans le plat. Les raisons sont simples. Dans le trou, il y a beaucoup d'éliminations, de disqualifications. Dans l'obstacle, c'est pire, les chevaux peuvent tomber. Et dans le plat, disons que c'est plutôt nickel, pas de problème, pas de souci par rapport à ça. Donc, deuxième partie, c'était donc ça, structurer un petit peu tout ça, chercher votre discipline, comme je l'ai dit il y a quelques secondes, attention, rien ne vous empêche évidemment de jouer dans les 3 disciplines. Troisième chose, prenez votre temps lorsque vous allez sélectionner un cheval. Certaines personnes vont plutôt s'orienter, vous savez, sur le l'entraîneur. Est-ce que c'est un bon entraîneur? D'autres vont plutôt s'orienter sur le jockey. Est-ce que c'est un bon jockey? D'autres vont réunir les deux, l'entraîneur et le jock, d'accord? Et le troisième chose, ça serait aussi, ils ont pris l'entraîneur, le jock, et ils vont aussi regarder l'état du terrain. Est-ce que ce cheval, ou plutôt cet entraîneur, ce jockey, a déjà couru sur, cet hippodrome à la même distance. Donc nous avons dans ces critères le jock, le meilleur jockey, le meilleur entraîneur, d'accord, le cheval, évidemment ça compte beaucoup, en tout cas pour certains, attention,
Voilà, donc on a déjà réuni ces trois-là, hein. Déjà c'est déjà beaucoup. Après ils vont aller vérifier l'état du terrain, ils vont vérifier aussi si, évidemment, ce cheval, en tout cas ce jock a déjà couru avec ce cheval, le même entraîneur, sur le même état du terrain, sur le même terrain, le même état. Est-ce que c'était la même distance? Est-ce que c'était la même hippodrome? Vous voyez, tout ça, ce sont des petites informations cumulées les unes derrière les autres, font que, à un moment donné, forcément, on arrive à tomber sur le cheval, ou sinon, on arrête de jouer, hein. C'est aussi simple que ça, hein. Je sais que c'est compliqué de jouer aux courses hippiques, hein. Vraiment, je le sais, hein. J'ai passé de nombreuses années à peaufiner, passer des heures, des nuits blanches, hein, vraiment, à essayer de chercher des méthodes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous en livre, hein, quelques-unes, de façon à ce que vous puissiez, évidemment, ne pas galérer comme je l'ai fait moi aussi. Troisième chose, une fois qu'on a sélectionné évidemment sa discipline, une fois qu'on a sélectionné son cheval, une fois qu'on a regardé les 10 règles d'or à respecter pour pouvoir commencer à jouer, et bien là c'est parti, et bien on commence à jouer. Alors évitez évidemment de jouer comme ça à l'aveuglette, hein. Sélectionnez plutôt vos chevaux la veille, je trouve ça plutôt sympa d'aller sélectionner les chevaux la veille. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'avoir plus de temps, vous voyez, il n'y a pas de stress pour le lendemain par rapport à ça. Donc du coup on se dit ok c'est bon, on a vu la réunion, on a vu la course, on sait exactement qu'est-ce qu'il faut prendre, et puis après c'est parti, après on commence à jouer. Alors il est aussi important évidemment d'avoir une gestion financière. Alors à quoi elle sert exactement cette fameuse gestion financière? Attention, il y en a plein sur le marché. Je ne vais pas ici détailler tout ça, toutes ces gestions financières, parce que chacun a sa façon de travailler avec une gestion financière. Comme dans notre club, hein, nous avons notre gestion financière. Alors, pour moi, la gestion financière, elle ne sert pas à rembourser ce que vous avez perdu, mais elle va plutôt servir à augmenter votre capital au fil des courses. Vous voyez? Je vous donne un exemple. Par exemple, quand on commence à jouer, on a une belle journée, on va dire une belle journée. Nous, par exemple, les belles journées qu'on a dans le club, hein, c'est 500, 600, 1000 euros, vous voyez. Évidemment, ça va dépendre de votre mise de départ, mais une fois qu'on a ce genre de sommes qui ont été gagnées, le lendemain, par exemple, on ne joue pas. Pour la simple et unique raison, c'est que toutes les journées ne sont pas gagnantes. En tout cas, elles le sont, bien évidemment, si on sait faire une bonne sélection, mais elles ne sont pas, on va dire, à la hauteur de ce qu'il y avait la veille. Donc nous, dans le club, on préfère carrément ne pas jouer le lendemain, tout simplement. Voilà. Vous voyez, ce sont des petites règles que l'on s'impose. Faites pareil, hein. Notez tout ça, prenez des notes, mettez ça en place. Et puis dites-moi dans les commentaires ce que vous faites, quel jeu vous jouez, comment est-ce que vous jouez, quel est votre capital de départ. Parce qu'attention, faites très 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 attention à votre bankroll, hein. Pourquoi? Parce que c'est elle qui va vous permettre de continuer à jouer. Vous voyez, donc fixez-vous un objectif de gain aussi, ça c'est extrêmement important, se fixer un objectif de gain. Je sais que c'est un petit peu tout ça à l'envers, hein, évidemment, mais ce qui est important ici, c'est de comprendre, et ça, j'ai mis des années à mettre ça en place, j'ai mis des années à me dire, mais c'était aussi simple que ça. Vous êtes prêts? Essayez de comprendre ce qui fait que vous avez perdu. Revenez dans cette course et regardez pourquoi le cheval que vous n'avez pas pris, qui pourtant était évident, pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas pris? Qu'est-ce qui s'est passé au moment où vous avez sélectionné vos chevaux? Vous savez ce que je fais? Généralement, quand je sélectionne les chevaux, je suis tout seul, hein. J'ai une petite maison en dehors de ma maison, hein, et justement, je m'isole dans cette dépendance. Et du coup, ça me permet de travailler et être beaucoup plus à l'aise et surtout d'être au calme. Il est important de se mettre au calme. C'est pareil lorsque je commence à jouer, hein. Je veux vraiment être seul afin de pouvoir me concentrer, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais alors, voilà donc pour les conseils. Si vous avez besoin d'autres conseils, surtout dans les commentaires, juste mettez les commentaires juste en dessous de cette petite vidéo. Ça me fera extrêmement plaisir d'avoir tous ces commentaires. Mille merci en tout cas de me suivre et surtout n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, hein. Et puis évidemment de cliquer sur la petite cloche, hein, de façon à avoir toutes les notifications et évidemment toutes les nouvelles vidéos qui sortent. Et évidemment, c'est à la patate, la niaque, la pêche et tout ce qu'on veut derrière, hein. N'hésite surtout pas à cliquer sur le petit pouce bleu, ça me fera extrêmement plaisir. Allez, je te dis donc à bye bye, bye bye, et donc je te dis donc à la prochaine vidéo. Allez, bye bye.